sommes réunis pour la deuxième partie de la conférence intitulée La francophonie, un levier pour la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, j'ai l'occasion de recevoir Monsieur Ghazi Guerri, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, Madame Lyd Beauchamp, déléguée générale du Québec, et Monsieur Benjamin Boutin, représentant de l'association Francophonie sans frontières. Je m'appelle Benjamin Boutin, je suis président de l'association Francophonie sans frontières. Et nous avons participé à cette activité en invitant le groupe des ambassadeurs francophones de France. Ici, à Aix-en-Provence, c'est un honneur de convier les étudiants sur cette thématique qui est moins enseignée, moins connue en France. Et on estime que la francophonie donc, est un levier pour la jeunesse et l'entrepreneuriat. Bonjour, je suis Lyd Beauchamp, je suis la déléguée générale du Québec en France et je suis aussi la représentante personnelle du Premier ministre du Québec auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Québec est un gouvernement membre de la francophonie depuis le tout début et c'est vraiment une organisation internationale très, très, très chère à nos yeux. Bonjour, je suis Razi Raili, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO et de la francophonie et je suis membre du bureau du groupe des ambassadeurs francophones de France et c'est à ce titre, et je m'en félicite, que je me joins à vous ici à Aix tout d'abord et à l'IEP d'Aix. Il faut dire que le monde universitaire ne m'est pas très très étranger puisque dans une autre vie, ma profession était d'enseigner le droit public à l'Université de Carthage et ma vocation de m'intéresser à la réflexion générale sur l'évolution de nos sociétés à travers les prismes des questions politiques, juridiques, institutionnelles. Et je suis très très ravi de rencontrer les étudiants tout à l'heure et d'avoir des échanges avec eux. Je suis très heureux que vous me posiez cette question. Ce n'est pas pour aller au-delà du sommet d'Erevan qui doit se tenir et qui doit réussir, et je suis sûr que nos amis arméniens vont tout faire pour qu'il réussisse. Nous sommes très heureux d'accueillir ce sommet qui est un événement d'abord diplomatique important pour la Tunisie, pour toute la région et même pour toute la famille francophone. Mais nous le voyons d'abord comme un retour aux sources. La Tunisie est l'un des 5 pays fondateurs de la francophonie. Et que donc, pour fêter ces 50 ans, qu'elle revienne sur les terres de ceux qui l'ont fondée, je crois que pour nous, cela fait absolument sens. Alors, pour revenir précisément à votre première question, les vecteurs de la jeunesse, les vecteurs de dynamisme culturel, économique, et j'y ajoute la question de porter très haut la question de l'égalité homme-femme. Voici des thématiques très chères à la Tunisie d'aujourd'hui, et je suis très très fier de porter à la fois à l'UNESCO et à l'Organisation internationale de la francophonie pareilles valeurs et pareil engagement. Nous sommes un pays résolument tourné vers la consolidation de la démocratie fraîchement acquise. C'est une démocratie qui nous a donné à la fois la liberté d'expression, de jouir, mais aussi parfois de voir les difficultés d'installer une alternance démocratique. Mais cela a été fait et internationalement salué. La Tunisie a eu le prix Nobel de la paix pour le dynamisme précisément de sa société civile et d'éviter de résoudre ses problèmes autrement que par le débat et l'application des règles démocratiques. Et tout cela fait partie de la somme des valeurs de la francophonie, mais aussi nous avons un dynamisme culturel extraordinaire porté par la jeunesse tunisienne, la femme tunisienne qui est déjà à l'avant-garde en termes de droits et de rôle dans la vie sociale globalement, que ce soit économique, culturelle et notamment politique. On vient d'organiser nos premières élections municipales démocratiques il y a quelques mois et 47% des conseils municipaux sont composés de femmes. Notre Parlement est aujourd'hui à 32% de députés femmes. Ce n'est pas assez, puisque la Constitution, nous sommes d'arriver à la parité totale et complète, mais nous sommes très très heureux d'accueillir la francophonie dans une Tunisie en pleine ébullition démocratique, sociétale et très ouverte. C'est la vocation d'ailleurs millénaire de mon pays, et que donc nous sommes très très heureux d'accueillir toute cette famille qui marquera la fin de la première moitié du siècle, et on passera le témoin à la fois à d'autres pays et à d'autres générations.
Donc la deuxième question portera plus généralement sur le Québec. Donc récemment, le gouvernement québécois a accordé 4 millions de dollars canadiens à un réseau pour la protection des droits des LGBT. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de ce réseau? C'est vraiment une initiative très importante dont on est très fiers. Premièrement, vous dire que la question de la promotion et de la protection des droits de la communauté LGBT a toujours fait partie des priorités du gouvernement du Québec. On a appuyé plusieurs actions. On a une politique contre l'homophobie sur notre territoire et appuyé plusieurs actions de soutien aux organisations de la société civile qui militent en ce sens. La question de la défense des droits LGBT est inscrite en toutes lettres dans les priorités de la nouvelle politique internationale du gouvernement du Québec et donc dans le plan d'action qui en est suivi. C'est pourquoi le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, et ça a été annoncé au mois de juin dernier, a financé la mise en place d'un réseau francophone de protection et de promotion des droits LGBT. On veut le faire en tout respect. Nous sommes conscients que cette question a sa propre évolution sur différents territoires. Bien sûr, en aucun temps, ça n'empêche de parler de cette promotion et de la défense des droits LGBT, mais ce réseau se veut en soutien là où les sociétés civiles et des gouvernements sont prêts à aborder cette question. Nous croyons également que par le passé, il y a eu un réseau très fort qui a donné ses fruits plus du côté anglophone à travers le monde et qu'il était maintenant important d'essayer de bien accompagner la société civile francophone qui veut aborder cet enjeu, qui veut poser ces questions. Le réseau, donc, est carrément un réseau, faisant en sorte que différentes organisations vont pouvoir échanger leurs meilleures pratiques, leurs bonnes idées. Tant mieux si on peut aussi encourager la recherche universitaire pour développer des prises de position concernant ces enjeux. Donc, au Québec, c'est une organisation qui s'appelle Montréal International, qui accompagne de grandes organisations internationales sur notre territoire, qui a un mandat de mettre en place ce réseau, qui donc est en train de naître. Et on espère que plusieurs organisations civiles, mais aussi, bien sûr, plusieurs gouvernements partenaires à travers la francophonie accepteront de se joindre à ce grand mouvement. Merci. La dernière question s'adressera à M. Benjamin Boutin. Donc, vous avez invité le groupe des ambassadeurs francophones ici à l'IEP d'Aix-en-Provence pour organiser une conférence. En quoi cette conférence est importante et est-ce que vous pouvez également nous parler plus précisément des missions de votre association qui est donc Francophonie sans frontières? Oui, alors Aix-en-Provence est en fait au carrefour entre plusieurs mondes qui ont certains le français en partage. Je pense à l'Europe, certains pays d'Europe, la Méditerranée qui doit être notre trait d'union et qui ne doit pas nous diviser avec les pays du Maghreb et l'Afrique francophone. Donc Aix-en-Provence fait sens, ne doit pas être une ville fermée, mais au contraire ouverte sur le monde, c'est sa vocation. Et ici, on est dans un bastion des humanités provençale, j'allais dire, avec une vocation internationale ancienne. Et donc, ça fait sens donc, de rassembler ces ambassadeurs et délégués généraux qui représentent quasiment chacun un continent. On a l'Amérique du Nord avec vous, Madame Beauchamp, l'Afrique avec vous, mais aussi avec l'ambassadeur du Sénégal. Également Haïti pour les Caraïbes. Et donc, ici, on est à la conjonction, à la convergence de tous ces enjeux et pouvoir promouvoir la francophonie devant un public jeune, alors que c'est une notion qui n'est pas enseignée dans nos universités et nos grandes écoles, et ben c'est la mission que s'est fixée, entre autres, Francophonie sans frontières. Et on espère que ça va essaimer aussi avec l'appui du GAF pour que les universités et grandes écoles se dotent de chaires pour l'étude de la francophonie et des mondes francophones, comme l'a fait d'ailleurs le Collège de France. Et donc c'est une initiative que les autres universités et grandes écoles doivent reproduire. Très bien, je vous remercie de nous inviter d'avoir accepté de répondre à nos questions. La deuxième partie de la conférence intitulée « La francophonie sans frontières » touche donc à sa fin, mais je vous propose de rester connectés pour les prochaines interviews d'invités exceptionnels.